Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans cette édition, l'édition du soir consacrée au scrutin des présidentielles anticipées 7 septembre 2024. Les Algériens et Algériennes votent pour élire leur président depuis ce matin 8 h. Et Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a accompli son devoir électoral ce matin à Alger. Et de leur côté, Youssef Aouchiche du FFS et Abdelali Hassani Chérif du MSP, candidats à ces présidentielles, ont voté respectivement à Tizi Ouzou et à Alger. Et je le disais, depuis 8 h du matin, les électeurs étaient au rendez-vous pour exprimer leur voix. Du nord au sud, d'est en ouest, nous allons revenir sur le déroulement de ce scrutin dans cette édition. Et nous allons revenir dans ce journal sur le taux de participation avec notre envoyé spécial Sarah Sherif au siège de l'ANI à Alger. Et puis le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite le champion Brahim Gendouz qui offre à l'Algérie sa 6e médaille d'or dans l'épreuve du kayak KL3 200 mètres dans le cadre de la 17e édition des Jeux paralympiques Paris 2024. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, les Algériens et Algériennes votent depuis ce matin 8 h pour élire leur nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans. Et puis l'ANI vient d'informer que le prolongement de l'horaire de vote d'1 heure, autrement dit 20 h, pour permettre un nombre plus important d'électeurs inscrits sur les listes électorales d'exprimer leur voix. Et puis ce matin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accompli son devoir électoral au niveau de l'école Ahmed Arwa à Bouchaoui, dans la capitale. Et au sortir du bureau de vote, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait une déclaration. Je vous propose de l'écouter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعتقد أن نشوف فيه طابور تاع شباب نخلوهم يمشوا يصوتوا أحسن. شاكر لكم الحضور. أتمنى بخير كل خير الوطن العزيز تاعنا. ونتمنى كذلك الجزائر أن تكون دائما في كل الظروف منتصرة إن شاء الله. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la campagne électorale pour la présidentielle était très propre et que les 3 candidats à cette élection ont donné une image honorable de la démocratie en Algérie. On l'écoute. الداخل والخارج راه يتابع في الجزائر مش من اليوم فقط. الداخل والخارج شافوا أن الحملة الانتخابية كانت حملة نظيفة جدا. الفرسان 3 كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا للجزائر وللديمقراطية في الجزائر، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قدوة
ناس اخرين بحول الله. رسالة الخارج، الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي والمتوسطي، وراهم كل يتابعوا، وإن شاء الله الأمور تفوت بسلاسة وتفوت بكل ديمقراطية. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, espère voir le vainqueur de ce scrutin poursuivre le parcours décisif pour l'État algérien et pour le peuple algérien afin d'atteindre le point de non-retour dans le développement économique et la construction d'une véritable démocratie. On l'écoute. أتمنى أن من سيفوز بهذه الانتخابات سيواصل المشوار، مشوار مصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للشعب الجزائري، حتى نوصل نقطة لا رجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية الشعارات ولكن ديمقراطية الحقوق للمواطن. وانتم تشاهدوا، العالم يشهد أن الجزائري يوميا يوم بعد يوم يزيد يكتسب حقوق أخرى إن شاء الله حتى نلبي له كل طلباته وكل رغباته. شكرا لكم. تحيا الجزائر. صحيح. Et de son côté, Youssef Aouchiche, candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle, a anticipé de ce 7 septembre 2024 a accompli son devoir électoral au centre, ou plutôt à l'école primaire Mohamed Saïd Mziani du village Eit Hagoun à Bourni, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et après avoir accompli l'acte électoral, Youssef Aouchiche a fait une déclaration au micro de notre équipe sur place. On l'écoute. وأنا أؤدي واجبي الانتخابي بين أهلي وناسي، انتابني مزيج من الشعور بالفخر والتواضع. الفخر للانتماء إلى هذا الشعب وإلى هذه الأمة العظيمة، والتواضع أمام ثقل المسؤولية وثقل التحدي الذي رفعناه معا. اليوم صناعة المستقبل تبدأ اليوم بالخروج وبالتصويت لصالح مشروعنا الرئاسي رؤية، وبالخروج نهائيا من ثقافة العزوف واليأس لصناعة مستقبلنا بأنفسنا. رسالتي لكل الجزائريات والجزائريين، نقول لهم يمكن لكم أن تساهموا في صناعة مستقبلكم إن خرجتم بقوة وصوتتم لصالح مشروع التغيير، لصالح مشروع إعادة بعث الأمل وإعادة بعث الثقة في المجتمع الجزائري. Et le candidat du mouvement de la société pour la paix MSP, Abdelali Hassani Cherif, quant à lui, a accompli son devoir électoral au niveau de l'école primaire Kerrous Limel à Bir Khadem dans la capitale. Et au sortir du bureau de vote, Abdelali Hassani Cherif a fait une déclaration au micro de nos équipes sur place. Je vous propose de l'écouter. وصلنا اليوم إلى يوم الاقتراع في هذا المسار الانتخابي الرئاسي الهام في البلاد،
الذي خضناه بكل روح مسؤولية تجاه الوطن وتجاه الشعب وتجاه القيم السياسية التي نؤمن بها، التعددية والحرية والشفافية والتداول على السلطة. خضنا حملة انتخابية كانت متميزة بعرض برنامج سياسي يتناول قضايا الوطن والشعب ويتناول آفاق الجزائر الصاعدة. أسميناه فرصة حتى تكون للجزائر والجزائريين فرصة الانتقال نحو حياة أفضل بفعل تضافر الجهود وتوحيد المجهودات. خضنا حملة انتخابية أخلاقية قدمنا فيها برنامج سياسي، قدمنا فيها رأي سياسي، قدمنا فيها بدائل موضوعاتية لكل مشاكلنا ولكل قضايانا. شخصنا الوضع السياسي في الجزائر بكل تجلياته السلبية والإيجابية، وحاولنا أن نقدم حلول لكل المشاكل التي عرفناها طوال 62 سنة الماضية من خلال 62 تعهد انتخابي. Et puis dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité le champion algérien Brahim Gendouz pour sa médaille d'or dans l'épreuve du kayak KL3 200 mètres de paracanoë aux Jeux paralympiques de Paris 2024. L'Algérie décroche à nouveau l'or aux Jeux paralympiques de Paris grâce au champion Brahim Gendouz. Bravo Brahim pour cette honorable consécration, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Et puis l'Algérien Brahim Gendouz a décroché la médaille d'or de l'épreuve du kayak KL3 200 mètres de paracanoë, comme je viens de l'annoncer, lors de la finale A disputée aujourd'hui au stade nautique de Paris. Gendouz a réalisé un chrono de 39 secondes 91 centièmes et ainsi l'Algérie a une moisson de 11 médailles avec 6 médailles d'or et 5 en bronze et s'offre au classement provisoire la 21e place. Alors, les champions paralympiques représentant l'Algérie. Gold medalist and Paralympic champion representing Algeria, Brahim Gendouz. Mesdames et messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne de l'Algérie. Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the anthem of Algeria.
Une victoire très symbolique en ce 7 septembre 2024. Brahim Gendouzi fait retentir l'hymne national pour la 6e fois à Paris dans le cadre de cette 17e édition des Jeux paralympiques. Il s'agit d'une médaille d'or historique pour l'Algérie. Dans le para-canoë, Gendouzi vient, ou plutôt devient ainsi le premier athlète arabo-africain qui s'adjuge l'or dans cette spécialité paralympique lors de sa première participation dans ces Jeux. Grâce à cette consécration, l'Algérie augmente sa moisson de 11 médailles avec 6 en or et 5 en bronze, confortant sa première place au niveau africain et arabe au classement général. Félicitations encore une fois à Brahim Gendouzi pour cet exploit et pour cette 6e médaille d'or pour l'Algérie. Et retour à l'actualité, le scrutin des présidentielles anticipé 7 septembre 2024. De son côté, Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, a accompli son devoir électoral au niveau de l'école Jardin de la Liberté à Alger. Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, s'est exprimé au sortir du bureau de vote. Je vous propose de l'écouter. هذا اليوم التاريخي الانتخابات الرئاسية راح تعطي المفهوم الحقيقي للجزائر الجديدة، لا من جانب السياسي والديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. واحنا مع موعد ما جاء في بيان أول نوفمبر وشعار نوفمبر بين الشعب وإلى الشعب. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a accompli aujourd'hui son devoir électoral au bureau de vote de l'école Abi Ishaq Brahim Atafish à Bni Yizgan dans la wilaya de Ghardaïa. Et au sortir du bureau de vote, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est exprimé au micro de notre équipe sur place. On l'écoute. قمت بتأدية الضوء ككل الجزائريين والذين يشعرون بالفخر والاعتزاز للانتماء لهذا البلد ولأحرار هذا البلد والذين يضعون مصلحة البلد فوق كل اعتبار. كذلك كل الظروف مهيئة لإنجاح هذا الموعد ولإعطاء درس للخارج بأن الجزائريين في هذه المناسبات موحدين وكلمة الفصل تعود للشعب الجزائري. Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, quant à lui, a accompli aujourd'hui son devoir électoral à l'école Frère Bada Hedra dans la capitale.
Et je vous propose à présent de suivre la déclaration de Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, au sortir du bureau de vote. هذا حدث وطني كبير جدا لأننا في حال اختيار الرئيس المقبل لمدة 5 سنوات المقبلة إن شاء الله، وبالتالي أنا كمواطن عادي أديت الواجب نتاعي، ونطلب من جميع الشعب الجزائري أن يقبل بقوة لهذه الانتخابات ويختار من يشاء وهو حر، لأن فيه ديمقراطية، فيه شفافية، وبالتالي احنا لا بد أن نعطي درسا مهما للخارج وللذين يحاولون تعكير هذه الأجواء. وشكرا. Et aujourd'hui, dans la matinée, le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui a accompli son devoir électoral au niveau de l'école Marhida, commune de Del Ibrahim, dans la capitale Alger. Et après avoir exprimé sa voix, le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui s'est exprimé au micro de notre équipe sur place. Écoutez. أنا سعيد اليوم بممارسة حقي الدستوري كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة، وبما أن الفرصة أتيحت لي من خلالكم أدعو كافة المواطنين والمواطنات في الداخل وفي الخارج للإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لما يمثل هذا الاستحقاق من أهمية أولا في تعزيز المسار الديمقراطي في بلادنا العزيزة، وكذلك وأنتم تعلمون أن هذه الانتخابات تجري في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التوتر والاضطرابات، وقد يكون مرشح إلى التطور بمخاطره وبتداعياته، لكن أني على ثقة بأن الشعب الجزائري الأبي سوف يختار المرشح الأكثر استحقاقا لضمان استقرار وتقدم ومناعة الجزائر في جزائر مزدهرة، في جزائر راقية، وفي جزائر منتصرة. Et de son côté, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, a accompli son devoir électoral à l'école Ahmed Bey, commune de Oued Khouarich, à Alger. Et puis Mohamed Cherfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections ANI, a accompli son devoir électoral au niveau de l'école Les Frères Hachmi à Alger.
Et je vous propose d'écouter la déclaration au sortir du bureau de vote de Mohamed Shafi, président de l'ANI. الانتخابات في هذا اليوم المبارك انتخابات مميزة حقيقة في تاريخ بناء الديمقراطية في بلادنا من عدة جوانب. ستكون لنا الفرصة إن شاء الله نتحدث فيها في الندوة الصحفية التي تالي الإعلان عن النتائج. لكن اليوم نستطيع أن نستبشر خير بما وصلنا من نتائج مؤقتة حول نسبة المشاركة في الخارج وفي في 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 الداخل. إذن العلامات الأولية راهي تبشر بخير، وإن شاء الله تكون لنا فرصة ابتداء من الساعة 2 زوال حتى الساعة 7 أن نعطوكم المعلومات الدقيقة حول سيرورة العملية الانتخابية، ولكن بصفة عامة كل المقاييس الحسنة راهي متوفرة لحد الآن. كمواطن فرحان لأن قاعد نسجل باللي وصلنا واحد المستوى من النضج الانتخابي، كلمة ما سمعتوهاش من فوق قبل. رانا نهضروا على النضج الانتخابي الآن وصلنا اللي كنا المرحلة ما قبل النضج الديمقراطي إن شاء الله، باش الجزائر الدولة الجزائرية تكون يعني دولة المؤسسات نهائيا ونعيشوا فيها مطمئنين كل الناس. Et justement, depuis le siège de l'autorité nationale indépendante des élections à Alger, nous rejoignons notre envoyé spécial sur place, Sarah Cherif. Sarah, bonsoir. Quels sont les points essentiels à retenir et quel est le taux enregistré de participation, bien sûr, jusque-là? Sarah Cherif. Bonsoir, oui, bonsoir Mounir, bonsoir à nos chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur Canal Algérie. J'ai le grand plaisir d'être avec vous en direct depuis l'ANI, l'autorité indépendante des élections. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi justement le président de l'ANI, M. Mohamed Chourfi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Je vous rappelle que nous sommes à une demi-heure à peu près de la fermeture des bureaux de vote, puisque l'opération électorale a été prolongée d'1 heure, donc 20 heures au lieu de 19 heures. Je vous remercie beaucoup de donner l'opportunité de confirmer les horaires donc de fermeture, puisque la loi elle-même a fixé ces modalités, puisque les bureaux doivent en principe fermer à 19h, sauf prolongation par le président de l'autorité nationale indépendante des élections sur demande des représentants de l'ANI au niveau local. Oui. Donc la prolongation est de 1 heure, donc de 19h à 20h. Et donc c'est à 20h que les bureaux fermeront et non à 21h. Oui, donc c'est dans une demi-heure. Alors est-ce qu'on peut rappeler les derniers taux de participation, M. Chourfi? Oui, le taux de participation pour les Algériens à l'étranger. On rappelle juste le taux, c'est 18,31% à 17h. Donc, et pour les résidents en Algérie, la moyenne des taux de participation au niveau de toutes les wilayas, c'est 26,45%. Oui. Alors à l'heure de 17h. Absolument, oui. Donc ça, c'est les taux à 17h. Les taux sont appelés justement à évoluer au courant de la soirée. Surtout avec la prolongation, puisqu'il a fait chaud aujourd'hui. Les gens peut-être vont profiter de la fraîcheur du soir pour sortir et aller voter. Je pense qu'il y aura quand même un bon. Oui, alors les taux sont appelés à évoluer. Est-ce qu'on peut savoir, c'est pour demain le taux définitif éventuellement? On aura les taux définitifs Oui. Cela dépend de la réception des procès-verbaux de recensement des commissions de wilaya. Oui. Et donc qui seront acheminés par voie aérienne ou par voie routière sous escorte, et qui seront donc remis au président de l'ANI et ensuite acheminés vers la Cour constitutionnelle. Donc après cela, nous disposons d'un certain nombre d'heures pour proclamer les résultats provisoires. Oui. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut rappeler les conditions, les bonnes conditions, j'ai envie de dire, dans lesquelles se sont déroulées les élections présidentielles? Parce qu'il faut rappeler quand même que l'ANI a mobilisé d'énormes moyens pour justement garantir le bon déroulement de ce scrutin.
d'énormes moyens à la fois humains, organiques et techniques. Pas moins de 500 000 personnes ont été réquisitionnées pour l'encadrement des différents segments de ce scrutin, qui est un scrutin quand même très important, puisqu'il vient, comme vous l'avez si bien précisé, après une expérience de 6 scrutins qui a permis de boucler le cycle entier de renouvellement de toutes les institutions constitutionnelles du pays, et cela sans aucune contestation sur la crédibilité et sur la transparence de ces scrutins. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Cholfi, à nous avoir reçus. Je rappelle qu'il reste une demi-heure avant la fin du scrutin. Voilà ce qu'on avait à dire pour les derniers taux de participation. On pourra justement avoir d'autres informations tout à l'heure pour la soirée électorale. À vous l'antenne. Merci à vous, Sarah Cherif. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le siège de l'Autorité nationale indépendante des élections. Et merci à votre invité, à savoir M. Mohamed Cherfi, président de l'ANI. Et merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sarah Cherif, que nous retrouverons à travers la soirée électorale en direct sur Canal Algérie ce soir. Et à présent, je vous invite à suivre un résumé du début, ou plutôt de cette matinée, l'après-midi, de ce scrutin à travers les différentes wilayas du centre du pays, où tous les moyens matériels et humains et logistiques ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous électoral. Rina Louari. Dès l'ouverture des bureaux de vote, une affluence importante était enregistrée à travers les différentes wilayas du centre du pays. À Blida, des électeurs de différentes catégories d'âge ont afflué dès la matinée vers les 859 bureaux de vote répartis à travers la wilaya. إن شاء الله كل المواطنين يجوا يشاركوا بقوة باش إن شاء الله ينجح هذا العرس باش نختاروا الرئيس المناسب للبلاد إن شاء الله اللي يخدم البلاد ويخدم العباد إن شاء الله. أنا جزائري لازم نفوتي. فوتيت وفوتيت على واحد اللي البروغرام تاعو نعرفه ويوالم هكذا وأنا ماذا بيا كاع الناس يجوا يفوتيو. Même constat à Djelfa, où les centres de vote Bstami Chouiha de la cité d'Aya et Amir Abdelkader du centre-ville ont enregistré dès les premières heures de la journée un afflux notable de votants parmi les 617 000 électeurs que recense la wilaya. À Médéa, les 1600 bureaux que compte la capitale du Titri ont vu l'afflux de nombreux électeurs venus accomplir leurs devoirs, tous conscients de l'importance de cette échéance. Tipaza et Rindfla ont enregistré de leur côté le même engouement de la part des citoyens, témoignant ainsi d'un engagement fort pour ce rendez-vous électoral. C'est très important pour moi de voter. Je suppose que voter, c'est un droit, c'est un devoir, voilà. Pour qu'il y ait des améliorations, et on connaît dans le meilleur. C'est très important de voter, bien sûr. Au lieu de rester chez soi, à la maison, on conseille aux gens d'aller voter. Ces élections sont très importantes pour l'Algérie. J'ai voté pour l'Algérie et mon pays, fidèle mon pays. Tizi Ouzou, Boumerdes, Bouira et Béjaïa n'ont pas fait exception. Les électeurs se sont déplacés en nombre dès les premières heures de la matinée, animés d'une forte volonté de faire réussir ce rendez-vous électoral. Et les populations et les citoyens des wilayas du sud de l'Algérie, et malgré les fortes chaleurs, n'ont pas raté ce rendez-vous électoral pour voter sur l'un des 3 candidats à l'élection présidentielle. Regardez ce résumé de ce scrutin dans les régions du sud du pays avec Majda Jahmoun. Conscients de l'importance de cette échéance électorale et en dépit des grandes chaleurs, les habitants du sud algérien se sont dirigés dès les premières heures vers les bureaux de vote pour exprimer leur voix. Idem à Naama, où les habitants ont répondu à l'appel et sont allés accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions. À Tougourt, Béchar ou encore Ingzem, les bureaux de vote ont connu une participation croissante des électeurs, tous espérant que l'Algérie poursuive la relance globale du développement et son progrès dans divers domaines. والرئيس اللي يجي طلع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يدينا الخير ان شاء الله وخدم البلاد غايه كاع وان شاء الله حنايا الانتخابات فات سلامات الحمد لله يا ربي والجزائر تاعنا والحمد لله نفتخروا بها
الجزائر تاعنا دوله تاعنا بصفه علينا واجب تاعنا ان شاء الله نديروا الواجب. نتمناو حنايا اللي يجيب رئيس هذا ان شاء الله يخدم البلاد ويخدم الشباب ان شاء الله. Une affluence massive de citoyens a été constatée, et ce, juste après le début du vote pour accomplir leur devoir électoral. Une ambiance similaire est constatée à Al-Mni'a, à El-Oued, à Adrar ou encore à Tamanrasset au niveau des bureaux de vote où tous les moyens humains et matériels ont été réunis afin de permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir national. Et du côté de l'ouest du pays, à l'exemple d'Oran, Mossaganem Saïda ou encore Mascara, l'opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les électeurs étaient au rendez-vous pour exprimer leur voix et élire leur président pour un mandat de 5 années, nous dit Lamia Boudbouda. Dans la capitale de l'Ouest, ils étaient nombreux à aller voter aujourd'hui dans les 296 centres de vote que compte la wilaya d'Oran, supervisée par près de 19 000 encadreurs. يعني خصنا كاع ندلوا باصواتنا وكل واحد بده يدلي بصوته ويختار الانسان المناسب ان شاء الله وتكون خير للبلاد. احنا الدور تاعنا نامنوا البلاد بالمشاركه الوطنيه والنسبه الوطنيه ان شاء الله تكون عاليه يا رب العالمين. نديروا الواجب تاعنا خويا جينا نفوتوا والفوت راه مليح فوتيت باش غايه والحمد لله تما ما كانش اشكال. À Mascara, même mobilisation où les électeurs étaient au rendez-vous. Avec plus de 8 937 nouveaux inscrits, la wilaya compte près de 325 centres de vote et 1553 bureaux. Dans la wilaya de Saïda, toutes les conditions étaient réunies dans les 135 centres de vote pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir électoral. Idem à N'Ama où les habitants ont répondu à l'appel et sont allés accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions. Et l'opération de vote s'est poursuivie pour nos électeurs inscrits sur les listes électorales, des membres de notre communauté établis à l'étranger. Et l'opération de dépouillement a déjà commencé. Le vote s'est poursuivi jusqu'à 19h heure française et heure de fermeture de ces bureaux de vote là-bas. Un résumé de ce 6e jour et dernier scrutin dans différentes villes françaises avec Afa Belouchette. Plus qu'une simple enveloppe, c'est un legs que des parents ont tenu à confier aux mains de leurs enfants. Une manière de transmettre l'héritage à une nouvelle génération qui a répondu en nombre à l'appel des urnes, comme ici à Créteil, où ces jeunes adultes votent pour la première fois sous le regard fier de leur maman. C'est mon pays d'origine, c'est pas la même chose. Les jeunes en force, encouragés également par les leaders des réseaux sociaux. Je dois exercer mon droit de vote, donc je suis venu, je me suis déplacé et aujourd'hui on est à Créteil et on va aller voter. Même ambiance au consulat général d'Algérie à Paris, avec les mêmes gestes répétés par des centaines de parents venus voter au consulat général, qui a enregistré une affluence record. Inès sait déjà pourquoi elle votera une fois majeure. Parce que c'est bon pour l'Algérie. Le chef Charazed n'était pas en reste, elle aussi est venue accompagnée de sa fille. Pour plusieurs raisons, pour montrer notre engagement envers notre pays, pour la sécurité du pays, pour sa stabilité. À Sartrouville, centre dépendant de Nanterre, ses parents accompagnent fièrement leur garçon. Je suis Daniel Bagli, j'ai 18 ans, je suis algérien et aujourd'hui je vote pour la première fois pour mon pays. Même si on vit à l'étranger, on suit de très près l'Algérie, on aime notre pays, donc on est là pour voter. Autre lieu, même scène familiale que les Algériens à Bruxelles ont tenu à reproduire en masse avec les mêmes messages. On est venu en famille pour voter, parce que c'est important. Malgré qu'on soit des enfants de première génération, il y a des mains proches de notre pays, l'Algérie. D'autres ont traversé des frontières entières pour marquer leur présence et écrire le destin de l'Algérie, comme ici à Varsovie en Pologne. de Lituanie et هنا جازت هايلة. أنا في وش في لابولون جيت اليوم لفارسوفي avec mes parents باش نصوت. Même expression d'attachement au pays et même image d'Algériens répondant à l'appel de la nation en Espagne, comme ici à Lérida ou encore à Barcelone. اليوم الأخير إقبالا كثيفا لجاليتنا على مختلف مكاتب الاقتراع. Retour en France, au fil des heures, les postes consulaires ont vu une fréquentation croissante. À Grenoble, une ambiance festive régnait et les jeunes étaient en tête.
Je viens d'exercer mon droit de vote. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir pu exercer ce droit qui est protégé de façon constitutionnelle et d'avoir pu choisir un représentant pour les 5 prochaines années. Nos aînés, quant à eux, ont afflué tout au long de la semaine à leur rythme, dicté par l'âge et la maladie. Mais ni l'usure du temps, ni le défi du déplacement n'ont altéré leur sens du devoir, comme ici à Nantes. À Toulouse, l'accueil était royal, l'ambiance algérienne par excellence. Les électeurs, eux, se sont montrés fidèles au poste. Voter aujourd'hui, c'est un devoir citoyen. C'est toujours voter, ainsi que mes parents, mais pour les Algériens qui votent, moi je crois à quelque chose d'affectif. C'est une façon d'être lié à leur pays d'origine. Partout en France et en Europe, l'Algérie reste le pays du cœur par excellence et son appel résonne comme celui d'une mère à ses enfants, trouvant toujours un écho. Et comme je le disais, l'opération de vote pour l'élection présidentielle anticipée a pris fin au niveau des bureaux de vote à l'étranger. Et nous rejoint à Nawel Abed, notre envoyé spécial à Lyon, qui est en direct à Lyon, pour nous faire part de l'opération de dépouillement qui a débuté il y a près d'une heure. Nawel, bonsoir. Oui, bonsoir Mounir. Comme vous voyez derrière moi, l'opération de dépouillement a débuté ici en France. Nous sommes là au siège du consulat général d'Algérie à Lyon où a été installé un bureau de vote. Et comme on le voit, l'opération de dépouillement a débuté. Le décèlement a eu lieu sous le regard du coordinateur général de l'ANI Zone 4, du consul général de l'Algérie à Lyon et aussi des observateurs ainsi que le président du bureau et les membres de ce bureau. Et justement, pour parler du déroulement de ces 6 jours de scrutin, spécialement ici à Lyon, nous avons avec nous le délégué, le coordinateur de l'ANI pour la zone 4, M. Majid Ayesh. Comment s'est déroulé, comment on peut évaluer ces 6 jours ici à Lyon? Oui, cette opération s'est déroulée dans la transparence totale. Donc nous avons mis les moyens, nous avons formé et informé tous les membres du bureau et puis nous avons essayé de ramener le plus de votants possible. Et comme vous voyez, donc l'opération se déroule correctement et dans la transparence la plus totale, en présence des représentants et des candidats et des observateurs. Et maintenant, donc on attend les résultats. Donc c'est le dépouillement. Donc ça, c'est l'opération de dépouillement, comme partout dans les autres bureaux. Donc, si l'on venait à résumer cette semaine de scrutin à l'étranger, c'est un scrutin dans une parfaite organisation. Oui, l'organisation était parfaite. Nous avons mis les moyens qu'il faut et je pense que cette année, le taux de participation sera très honorable, surtout par rapport au scrutin précédent. Donc, on s'attend à une représentation très correcte. Très bien. Et donc, voilà, c'est avec ce dépouillement que l'on va clore cette couverture du déroulement de cette élection présidentielle anticipée ici, depuis le consulat général d'Algérie à Lyon. À vous, Alger. Merci beaucoup Nawel Bada, envoyé spécial de Canal Algérie à Lyon en France. Vous étiez en direct avec nous depuis le siège du consulat général d'Algérie à Lyon où l'opération de dépouillement a commencé il y a près d'une heure. Et puis la couverture médiatique de cette présidentielle revêt elle aussi une importance capitale. En plus des représentants des médias nationaux, une centaine de journalistes représentant les médias étrangers sont accrédités et ont bénéficié de toutes les facilitations et les moyens logistiques pour couvrir cette présidentielle depuis leur déplacement au centre de vote jusqu'à leur travail au Centre international de presse, au Centre international des conférences à Alger, nous dit Amal Bouarba dans cette couverture. Au Centre international de presse, une centaine de journalistes étrangers accrédités représentant une vingtaine de pays suivent de bout en bout l'opération électorale.
Je suis correspondant pour Al Jazeera English. Les journalistes de la chaîne pensent qu'il est d'une grande importance de couvrir un tel événement politique. L'Algérie est un pays d'une puissance régionale avec un rôle également sur la scène internationale croissant ces dernières années. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous assurons une couverture entière de cette présidentielle. Nous nous sommes déplacés tôt le matin pour voir l'opération dans les bureaux de vote et nous avons constaté que tout se déroule dans de bonnes conditions. Donc, depuis l'ouverture, on était sur place et on a travaillé librement. Tous les moyens ils sont là, la gratuité aussi, des studios, des moyens de logistique au niveau du centre. Et montrer aux gens à quel point ces élections ils sont objectives en fait par rapport, ce sera le choix du peuple. Nous nous sommes déplacés au centre de vote pour couvrir cette présidentielle et nous avons constaté que tout s'est bien déroulé. Nous saluons aussi les moyens mobilisés au CIP au profit des médias. Les journalistes rencontrés au CIP ont mis en avant les conditions optimales réunies pour leur permettre de couvrir cet événement important. L'intérêt porté par les médias étrangers traduit la place incontournable de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire du déroulement de ce scrutin de présidentiel anticipé 7 septembre 2024 jusque-là. Et puis cette information, Canal Algérie décroche le 2e prix au concours de la meilleure production audiovisuelle de l'Union africaine de la radiodiffusion pour le programme certifié des aides spéciales Niger, réalisation Khaireddine Khaldoun, son et images, signé Abou Aziz Lagarour. Rappelons que Canal Algérie a décroché durant ces 3 dernières années 6 prix, toutes distinctions confondues. Félicitations à Canal Algérie, à la télévision algérienne et à d'autres succès. Voilà, avec cette information, nous arrivons à la fin de cette édition consacrée exclusivement donc au scrutin des présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Ce soir, Canal Algérie vous donne rendez-vous à partir de 21h30 avec la soirée électorale. Et puis à partir de 23h, plutôt minuit, la rédaction anglophone et le journal anglophone signé Sabrine Tifergenit. Nos équipes journalistiques et techniques restent mobilisées pour toute information concernant ce scrutin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.